Enfin, les soldats de l'économie s'engagent à mobiliser plus de 5 000 milliards de francs guinéens. L'annonce a été faite récemment lors d'une rencontre entre les responsables de la Direction générale des douanes. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Mais tout d'abord, ce message départ à son Excellence M. Issaïa Afwerki, président de la République d'Érythrée. Excellence, Monsieur le Président et chers frères. À l'occasion de la célébration de la mémorable journée commémorative de l'indépendance nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen nos sincères et chaleureuses félicitations. La célébration de cette journée est une occasion opportune non seulement de rendre un vibrant hommage aux fils et filles érythréens qui se sont sacrifiés pour la cause de l'indépendance, mais aussi de mettre en exergue les brillants résultats enregistrés par votre pays sur les plans socio-économiques, politiques et culturels sous votre clairvoyante direction. Votre constant souci de faire de l'Érythrée un État rayonnant en Afrique, ayant sa propre voix et sa propre vision dans la recherche des solutions des problèmes de notre continent est à saluer. J'apprécie hautement, Monsieur le Président et chers frères, vos courageuses postures sur les problèmes actuels de notre continent, confrontés aux problèmes du développement de l'unité africaine et de la lutte contre le terrorisme. À cette heureuse circonstance, je voudrais vous réitérer ma ferme volonté d'œuvrer avec vous au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. Permettez-moi enfin de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès à vous personnellement, à votre famille et ceux de prospérité à tout le peuple érythréen. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, chers frères, l'assurance renouvelée de ma profonde amitié, haute considération. Conakry, le 24 mai 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. À la une de ce journal, le chef de l'État était hier à la frontière guinéo-ivoirienne. Professeur Alpha Condé a répondu à l'invitation du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les deux chefs d'État ont inauguré le pont transfrontalier de Béléban, département qui fait frontière avec la ville de Beila, à République de Guinée. Sanassi Keita, du bureau de presse de la présidence. Le président de la République répond favorablement à l'invitation de son frère et ami, Dr Alassane Dramane Ouattara, en terre ivoirienne de Béléban. Béléban, un département qui fait frontière avec la préfecture de Beila. L'objectif de cette invitation est de procéder à l'inauguration de ce pont qui va sans nul doute améliorer considérablement le trafic routier entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, d'où la géographie et l'histoire. Je voudrais avant toute chose remercier mon frère, mon ami le président Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui a fait le déplacement pour être avec nous ce jour à Béléban. C'est tout un symbole. Merci à toi, merci d'être là. Et tout à l'heure, nous allons aller inaugurer le pont de Bahala, la rivière Bahala ensemble, qui relie bien évidemment la Guinée et la Côte d'Ivoire. Merci cher ami d'avoir pris du temps pour être avec mes parents ici et nous-mêmes. Une cérémonie d'inauguration mise à profit par le président de la République de Côte d'Ivoire pour saluer les efforts fournis par professeur Alpha Condé concernant le dialogue entre les différents acteurs politiques du pays pour l'organisation des élections à venir. Nous souhaitons la paix en Guinée. Parce que la paix en Côte d'Ivoire, c'est la paix en Guinée. La paix en Guinée, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Donc, cher aîné Alpha, je continue de compter sur toi pour continuer ce dialogue et faire en sorte de trouver des solutions pour que les prochaines élections se passent dans de très bonnes conditions. Je sais que tu es un homme de parole et que je peux compter sur toi, cher grand frère. Merci à tous. Et je voudrais que vous puissiez ovationner le président Alpha Condé pour avoir fait le déplacement à Béléban. Merci, cher grand frère. Cher grand frère, unité. Les présidents, professeur Alpha Condé et Dr Alassane Dramane Ouattara, se sont ensuite rendus sur cette infrastructure routière. Une infrastructure que les deux chefs d'État inaugurent ainsi pour davantage sceller les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et la Côte d'Ivoire.
Et avant de quitter le département de Guéléban, les deux présidents se sont acquittés de leurs obligations religieuses de ce vendredi. Ici, dans cette mosquée, en présence de plusieurs fidèles venus les accompagner. On reste toujours au sud du pays après Beila-Ka, sur la capitale de la Guinée forestière. À Nzérékoré, c'est la place des martyrs qui a servi de cadre à la mobilisation du soutien au chef de l'État. Les populations de Zali expriment leur soutien à l'homme qui a changé l'image de leur cité. Sanassi Keita, du bureau de presse de la présidence. Nzérékoré, la capitale de la région forestière. Les habitants de cette ville se sont donné la main ce samedi 23 mai 2015 pour parler d'une même voix, celle de sortir massivement pour témoigner à nouveau de leur soutien indéfectible au président de la République. L'arrivée du président aujourd'hui, tous les Guinéens sont contents, tous les gens de Guinée sont contents, on est sortis pour respecter notre président, on est là à bousquer de notre combat, à cause de notre président. Une mobilisation qui se passe des commentaires, comme l'atteste cette vue aérienne. Dans son intervention du haut de cette tribune de la place des martyrs, le président de la République réaffirme son engagement à poursuivre la réalisation de nombreuses ambitions de développement engagées en faveur des populations de la ville de Nzérékoré et surtout de toutes ses sous-préfectures et villages. Nous savons qu'il y a des gens qui ne veulent pas le changement. Mais le changement aura lieu, il va continuer, je vous le garantis. Alors, femmes de Nzérékoré, jeunes de Nzérékoré, ce qu'on n'a pas pu faire pour vous, nous allons commencer à le faire. C'est ça que je suis venu vous dire. Vous voulez des lampadaires dans le district? Non, nous allons mettre des lampadaires dans toute la sous-préfecture. Et après, nous allons mettre dans les gros districts. Nous avons aidé les paysans à cultiver le riz. Nous voulons développer d'autres ce qui partent. C'est-à-dire la culture de palmistes et de veillards à Nzérékoré, Massanta, Lola, Bela, Djéguédougou, Issédougou. Nous allons faire le barrage de Kaleta. Mais nous allons faire les deux barrages entre Guinée en forêt pour que vous ayez du courant, pas seulement dans les rues, mais dans vos maisons. Pour cet accueil chaleureux et cette grande mobilisation, le chef de l'État remercie cette population de Nzérékoré dans son ensemble. Merci pour la mobilisation. Merci pour la réponse de Nzérékoré. Vive l'unité de Nzérékoré. Vive la paix de Nzérékoré. Vive la concorde entre les habitants de Nzérékoré. Vive l'amitié entre les différentes composantes. Ensemble, changeons Nzérékoré. 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 Juste après la place des martyrs, cette population de Nzérékoré en effervescence a accompagné le président de la République jusqu'à sa résidence de la Villa Sili, où l'hélicoptère l'attend déjà pour les villes de Yomou et de Mola. Mais il a fallu au cortège du professeur Alpha Condé près de 2 heures d'horloge pour quitter le centre-ville. Un centre-ville où une véritable haie humaine résolument déterminée à soutenir le président professeur Alpha Condé remplissait toutes les artères.
Et puis le président était hier à l'hôte des populations de la sous-préfecture de Senko, 5e étape de cette deuxième sortie. À Senko, professeur Alpha Condé a échangé avec les sages, les femmes et les jeunes autour des sujets d'intérêt national. Ibrahima Keita du bureau de presse de la présidence. Située à quelques 70 km de la préfecture de tutelle Beila et au pied du mont Simandou, la sous-préfecture de Senko est la 5e étape de cette deuxième sortie à moins d'un mois du président de la République. Ici, comme les autres étapes, c'est un accueil chaleureux et digne qui lui a été réservé. Le président de la République, dans son adresse, a insisté sur l'importance du recensement en cours. Pour le professeur Alpha Condé, seul cet acte permet à tout citoyen d'accomplir son devoir civique. Le chef de l'État a aussi mis l'accent sur les conséquences néfastes de la maladie à virus Ebola sur l'économie guinéenne et sur tous les projets de développement. Mais le président guinéen a rassuré ses compatriotes de Senko de sa volonté de faire de la Guinée un pays exemple dans la sous-région. Le président nourrit de grandes ambitions. Parlant du monde agricole, le professeur Alpha Condé vise l'autosuffisance alimentaire dans un bref délai. Anum pis rural siama parce que Sénégal demain allez Sénégal ne kofila ye nimo ke atese se wala kasira le ben kamagazen lo amni Sénégal demain anya fesi hanya ni engrais sankoka na so nambina engrais usine so konakri pour ça ni engrais samandalma takambi bitandala kademe machine ko fananda. Ici, à Senko, le message du chef de l'État a été perçu comme un signe fort pour la réussite du changement amorcé il y a 4 ans. On reste toujours à Beila pour prendre la direction de Bola. Dans cette sous-préfecture, les populations se sont massivement mobilisées pour accueillir le professeur Alpha Condé. Les populations de Kony a témoigné sur leur reconnaissance aux actes posés par le numéro 1 guinéen dans leur localité. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Après avoir tenu un meeting à Senko où la population s'est fortement mobilisée pour lui réserver un accueil chaleureux, le président de la République a pris son vol pour la sous-préfecture de Bola, préfecture de Beila. Nombreux sont les citoyennes et citoyens de cette localité qui sont venus exprimer leur soutien au professeur Alpha Condé. En plus de ses ambitions pour les jeunes et les femmes, le président de la République fustige certains comportements néfastes dans la sous-préfecture de Bola, comme notamment le trafic de drogue.
drogue ya bola ale musulman lo la me drogue ya est-ce que beni aka musulman lo alors al beni ka drogue kele na le di be drogue nani est-ce que c'est kana ale drogue kele gendarme police votre rôle c'est de combattre la drogue ici parce que la drogue empêche notre jeunesse de s'émanciper, empêche notre jeunesse d'aller à l'école, empêche notre jeunesse de faire du bon travail. Donc nous allons combattre la drogue, vous donner des moyens. Mais si jamais quelqu'un des forces de l'ordre est mêlé à la drogue, nous allons le sanctionner de façon très sévère, parce qu'ils sont là pour lutter contre le mal, non pas pour prospérer ce mal. Enfin, le chef de l'État a fait le tour de la ville de Bola. Bola, où professeur Alpha Condé est venu visiter également la grande mosquée récemment réalisée et qui fait la fierté des fidèles musulmans. Dans l'actualité encore, le chef du gouvernement poursuit sa tournée de prise de contact avec les populations à la base. Après Boké, Bofa, Mohamed Saïd Foufana s'est rendu à Dubreka, de Badi à Wassou, partout la délégation est passée. Les populations ont réaffirmé leur soutien au projet de société du gouvernement du changement. Ousmane Bangoura nous signe ce reportage. Nous voici à Badi, une des communes rurales de Dubreka. Cette localité ne souffre plus d'accès suite à la construction de ce pont long de 210 mètres. Un acquis que des habitants de Badi reconnaissent au gouvernement de la Troisième République. D'où ce accueil chaleureux réservé au messager du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. To nana sonya amugubeki sigafe tondo wari 15 km iya magege bar subi ala nun professeur badi na ga disposition kwe aniyai moga masabe professeur fe fala megibe anan nabami élection na fama 2015 octobre 100% nan minimum. Après ce meeting de Badi, la délégation du Premier ministre s'est rendue à Wassou. Ici, le Premier ministre, accompagné de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, a été reçu par la population venue exprimer son adhésion au programme de société du chef de l'État. Bangay na hetin ko ba na bara mo adi mo atun tinala na yo karna ko mo bar tin tere na mu bara lara a élection B mu 100% nan sotoma awa wesuke xam fala mo be o khasa o recensé à la bernabe o ama professeur ka gagné B ma mu gagné ma kawu recensé on nous recensé nanara au carte d'électeur sotoma on nous carte d'électeur soto on nous m'a voté des préfecture du vrai kabiri remercier ma e baran findi o ha marenra ko ha on walsa on wali ndabara famma kifanira. Le Premier ministre Fofana a mis à profit cette rencontre d'échange d'idées et d'informations avec les populations de Wassou pour livrer le message de paix et l'unité nationale du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Ibara ikhadim baya fanni tongo ibara su fakai yandi nakira fema kyuk ya tahara fema ani ikhadim baya hali nga khiri nara ka khiri kawo su dirine ino kulum afin dinana anafa ina hamba made hal magine nan nara itan nun tam magine wontim mane labtani won khasiga na parce que ebola hali khatimi sa ha asada wallahi sira mudandamma ebola hali sesraba fo ne fe ya koloni na wondandam amma mum me fa xamana ki wala fa la wonda awa alhamdulillah amma me fa xamana ki fita tan kan la tani idan dam ne ma fre to me kamena so la tani me to ngo solani solana bi ngalam mane abara ñu yiri bi na lanki on hakata ta ala xamene di bereka fanna ala xamene fo kariya fanna yire firin petinam fa lo fa on hi fe na xam falama
kon tant que ana yire kere ma musiga ma hiji o man projet ndé man fala ma here ndé alo na xam birim fala xana ki ni man taxir mané lagi ne bo birina lang wa ma ko ma fe fay xalo ay birina lang wa ma ko ma xey ko lo soto non di nan nanara on xam birim fala xana ka am mutu nako nako parce que di ima wa may baba nambe ko ima wa may na baba na xambe ele ma xande mané al khasima ya sindi fiama al khasayin tiya fiama al khano walide walina khan so khayira yandi won khano nan naba wonu ala ma khande wo mama ngebe al khasayin tiya fiama al khasima ya fiama yandi surtout autant du brekadiye wakati alo wa surtout kana du brekadiye autant na kolo wo manga fe kolo wal famali awa président ina falonde ko namura ba ma fawo kharafanne wo mburu lagine kushi. Le Premier ministre Fofana, satisfait de la mobilisation, a saisi l'occasion pour exhorter la population de Ouassou à la consolidation de la paix, la cohésion et l'unité nationale. Dans le reste de l'actualité, séance de concertation à la direction générale du port autonome de Conakry au centre de la rencontre, l'extension et la modernisation du terminal à conteneurs, mais surtout l'amélioration des conditions de vie des dockers. Sur cette dernière, des voyages d'études sont prévus pour rétablir le statut des dockers. On fait le point avec Fodé Kamara. Au grand complet, la main-d'œuvre portuaire se met à l'école des nouvelles dispositions enclenchées par les autorités pour la modernisation et l'extension des installations. Principale information, aujourd'hui avec la longueur et la profondeur du quai, plus de transbordement au port de Dakar. Le terminal de Conakry peut recevoir simultanément 2 navires de grande capacité. Tenir ce cap et fluidifier le trafic portuaire se conjugue avec l'amélioration des conditions de vie des dockers. À travers le syndicat sortant, au niveau des tribunaux, j'ai donné de sages conseils à ce niveau. Je m'impliquerai personnellement pour pouvoir régler des problèmes que je peux régler. S'il y en a d'autres que je ne peux pas régler, là, le tribunal fera son travail. Mais nous tenons trop à l'amélioration des conditions de vie de ces dockers. Au cours de cette plateforme d'échange, la question du statut des dockers est remise sur la sellette. À ce niveau, un voyage d'études est envisagé par la direction générale du port autonome de Conakry. Après les négociations salariales, c'est l'obtention du statut qui vient en deuxième position. Vous avez été témoin, il a pris des engagements, beaucoup d'engagements par rapport à l'invitation des délégués qui doivent partir dans les ports d'Abidjan et de Cotonou. C'est le statut qui fait ressortir le vrai visage du docker. Les dockers qui se sont mobilisés pour être en guise de reconnaissance pour le directeur général du port autonome, le message qu'il est en train de véhiculer pour le professeur Alpha Condé, c'est ce message-là est reçu. Avec le transfert du traitement des navires transportant les véhicules à Conakry Terminal, une filiale du groupe Bolloré, l'indice de sécurité amélioré, une centaine d'emplois préservés. Un autre partenariat public-privé se dessine. Un contrat est signé avec un groupe chinois pour l'aménagement de la zone Est. Un aménagement susceptible de positionner davantage le port autonome comme terminal de transit pour le Mali. Autre titre de l'actualité, c'est cette signature des contrats de performance à la direction générale des douanes. Les directeurs régionaux et centraux s'engagent au recouvrement de plus de 5 000 milliards de francs guinéens. Francis Collier pour en savoir davantage. Les services techniques de l'administration douanière se mobilisent pour l'atteinte des objectifs de performance. La réalisation de ces objectifs exige un engagement des services centraux et régionaux. Désormais, ces services douaniers vont être évalués par rapport à la rapidité des services rendus et la capacité de mobilisation. La loi de finances initiale 2015 a assigné une prévision en termes de recettes à notre administration. C'est une prévision de 5 800 milliards. Et ces prévisions ont été déclinées au niveau des autres unités. Au-delà des objectifs quantitatifs, il y a d'autres indicateurs de performance, notamment l'accélération de la procédure de dédouanement, le contrôle des marchandises en exonération, il y a également le contrôle des marchandises
un entrepôt sous douane. Et à partir de maintenant, chaque direction régionale sait ce qu'elle doit faire pour 2015. Dans cette dynamique, les cadres de l'administration douanière se montrent très engagés quant à l'atteinte des objectifs de performance. Nous sommes engagés autour d'un nombre limité d'objectifs stratégiques qui ont été déclinés par la Direction générale des douanes et nous quittons très engagés, n'est-ce pas, à la réalisation, n'est-ce pas, de ces projets de recette 2015. Dans ce contexte difficile marqué par la crise d'Ebola, la douane nationale retrousse ses manches pour une participation efficace en vue du redressement de l'économie du pays. À présent, en coopération, le gouvernement japonais vole le secours de l'école primaire de Sonfonia 1 de nouvelles salles de classe. Une nouvelle direction seront bientôt construites sur place. Élèves et encadreurs de cette école cinquantenaire poussent un ouf de soulagement. Rose Pocho nous signe ce reportage. Une nouvelle salle de classe en construction pour l'école primaire de Sonfonia. La pose de la première pierre du démarrage des travaux de construction a eu lieu ce matin dans l'enceinte de l'établissement. L'école là, depuis 1959, l'école là a été créée. Depuis mon arrivée ici, je n'avais que les 7 classes. Et les 7 classes là, il y a trop d'enfants. Donc si Dieu m'a donné encore 7 classes, plus les 7 classes là, je suis très contente. Ce don est de l'ambassade du Japon en Guinée. Il vient combler le déficit d'infrastructures dans la zone. L'éducation, particulièrement pour les enfants, c'est un pilier plus important pour le Japon dans le domaine de la coopération bilatérale. Aujourd'hui, je suis vraiment, comme je vous ai dit, je suis très heureux d'être ici avec vous, avec les enfants, pour poser la première pierre de cette école. L'éducation est très importante. L'éducation, c'est une base pour le développement de ce pays-là. L'école primaire de Sonfonia 1 compte à ce jour 856 élèves, dont 440 filles, reparties en 14 groupes pédagogiques. Pour Jeanne, élève en 6e année, la construction de nouvelles salles vient résoudre leurs problèmes de roulement d'emploi. Je suis contente pour la construction de cette école parce que maintenant, si on finit de les construire, nous serons tous le matin, il n'y aura plus de roulement dans les autres salles. Il y a des gens qui viennent le soir pendant une semaine et d'autres pendant 2 semaines. Vraiment, je suis très fière pour la construction de cette école. Doter des établissements scolaires d'équipements en vue d'un enseignement qualifié, telle est l'une des priorités des responsables du ministère de l'enseignement préuniversitaire. La construction de ce bisou s'inscrit dans cette pédagogique. Un bisou obtenu grâce à la coopération Guinée-Japon. Page santé à Pita, les agents de santé communautaire restent toujours en alerte face au virus Ebola, d'où l'intensification des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène des mains à Bourou-Altapé, où l'hygiène ou l'épidémie a été signalée, la mobilisation sociale et de rigueur. Mamadou Alpha Baldé, Sarafoudine Diallo. Bourou-Altapé, une des localités de la préfecture de Pita. Ici, des animateurs communautaires passent par le sport pour renforcer la mobilisation sociale contre Ebola. La mi-temps des matchs, moment choisi pour sensibiliser les populations sur l'hygiène, notamment le lavage des mains. Une pratique qui peut prévenir Ebola. Ce que j'ai à confier par rapport à cette journée mondiale de lavage des mains, c'est que c'est une journée très importante pour nous qui sommes dans les collectivités de l'arrière-pays. Parce que ça permet de lutter contre beaucoup de maladies, à savoir la fièvre hémorragique à virus Ebola, le choléra et d'autres maladies contagieuses qui se propagent pendant cette période hivernale. Observez les réglementaires d'hygiène qui sont le lavage des mains avec de l'eau colorée et de l'eau javelisée pour que cette maladie puisse s'éloigner de nous. Donc c'est le conseil là que je vais produire à la population pour que nous puissions être une population saine, une population sans maladie. Pour réussir l'opération, près de 26 jeunes sont formés. Ils font du porte-à-porte pour expliquer aux populations locales les avantages liés à cette campagne de lavage des mains. Aujourd'hui, nos agents communautaires font des visites à domicile quotidiennes pour la sensibilisation de la population, comment éviter les maladies et comment procéder au lavage des mains.
Nous visons à ce que toute la population de Bouroual-Tapé utilise quand même une hygiène des mains pour rendre les mains propres et pour éviter d'attraper la maladie Ebola et surtout d'autres maladies qui peuvent ressurgir pendant cette campagne hivernale. Ici à Bouroual-Tapé, 2 cas d'Ebola ont été signalés par le passé. Grâce à la riposte engagée contre le virus, cette localité n'a plus enregistré de cas il y a de cela plusieurs mois. Les titulaires d'officine de Guinée ont désormais une session syndicale. Les membres de ce bureau viennent de tenir leur tout premier congrès. Ils entendent lutter contre la vente illicite et parallèle des produits pharmaceutiques. Abdoulaye Ninguelan de Diallo. C'est le tout premier congrès du syndicat des titulaires d'officine de Guinée. Un bureau de 7 membres est élu par l'ensemble de l'ordre des pharmaciens de Guinée. Il a pour objectif la défense des intérêts des acteurs en vue de la lutte contre le marché parallèle des produits pharmaceutiques, y compris les pharmacies par terre. Il faut qu'on remonte. Mais je félicite les pharmaciens de Guinée qui, malgré cet environnement, ont gardé des portes en ouvrant même un baraque. On va avancer. Et chez nous sera propre. C'est quand chez nous est propre que l'adversaire désarme. Et il va désarmer. Un défi que les pharmaciens de Guinée comptent relever le plus tôt que possible. Car, disent-ils, le constat est alarmant. Avant, on savait qu'il y avait cette vente illicite, mais elle était quelque peu circonscrite. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous constatez que sur toutes les artères, vous voyez des boutiques de médicaments. Dans les hôpitaux, vous voyez toute personne vendre les médicaments, alors que c'est une vente normalement qui est réglementée par la loi. L'essentiel, c'est la volonté collective. L'essentiel, c'est cette vision collective. Si les pharmaciens aujourd'hui ont demandé à l'État qu'ils veulent s'organiser pour lutter contre ce fléau et qu'ils demandent l'État et que notre service, malheureusement ou heureusement, soit le service demandé, il n'y a pas de raison qu'on parte d'hier. Si l'année 2011, on a eu des problèmes, c'est que sûr et certain, et cette fois-ci on s'organise encore, on va prendre en compte ces difficultés pour que la nouvelle mission puisse être accomplie. Dans les jours à venir, un plan d'action sera élaboré par ce nouveau bureau pour mener à bien la lutte contre la vente parallèle des médicaments. Et puis un nouveau document juridique sur les violences basées sur le genre. Le document vient d'être publié. Il met un accent sur la prévention et la prise en charge des victimes de violences. C'est une action de la CONAG-DCF. Matonguino nous signe ce reportage. Ce document de 62 pages est le condensé des recherches des structures nationales et internationales. Il est publié par la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes sous le financement du PNUD. Le guide devrait servir de bréviaire à toutes les personnes impliquées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Comme vous le savez, les violences sont récurrentes en Guinée. Et nous, femmes et filles, nous sommes les plus touchés par ce fléau. C'est pour inverser cette tendance que nous avons estimé que nous pouvons faire, que notre contribution serait tout d'abord d'élaborer ce guide, de le mettre à disposition de l'ensemble des prestataires et surtout pour aider les victimes à mieux se défendre à travers une information de tout ce qui pourrait les aider à aller en justice. Une cinquantaine d'ONG de défense des droits de l'homme assistent à la journée de lancement de ces guides d'assistance juridique et judiciaire. L'occasion pour les responsables de la CONAG-DCF d'expliquer les différents chapitres de ces guides. Des chapitres traitant des causes et conséquences des violences subies par les femmes, ainsi que la prévention et la prise en charge des victimes. L'objectif de cet atelier, c'est pour informer l'opinion nationale et internationale sur l'existence de ces guides. En Guinée, le taux de prévalence de la violence à l'égard des femmes reste encore très élevé. Selon une enquête de la CONAG-DCF, plus de 85% des femmes mariées subissent des violences domestiques et 60% des jeunes filles subissent l'excision et les violences sexuelles.
La publication de ces guides d'assistance juridique et judiciaire pourrait contribuer à la lutte contre le phénomène dans le pays. Formation à présent, les élèves du lycée Kipé à l'école de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation en matière d'emploi. C'est une initiative de l'association des boursiers Fulbright de Guinée. Cette nouvelle ONG composée d'étudiants guinéens en provenance du pays de l'oncle Sam entend mettre son expérience au service de la jeunesse guinéenne. Mikini Moussa Kamara, Guinéen Sani. Cette conférence débat des boursiers Fulbright de Guinée permet d'initier les jeunes du lycée Kipé aux réalités du monde professionnel pour relever les défis du marché de l'emploi. Ce projet financé par l'État américain est le fruit de la coopération entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. L'objectif de ce thème, c'est d'amener les jeunes lycéens, parce que là on est au lycée de Kipé, à savoir vraiment choisir leur cursus de formation universitaire en fonction des opportunités que offre le pays. C'est vrai qu'il y a un problème d'emploi jeune, ce n'est un secret pour personne, mais pour pallier à cela, il est important aussi que les formations que les jeunes suivent correspondent aux besoins du pays. Cette conférence a pour objectif de venir vers les lycéens et lycéennes de Kipé et d'autres lycées d'ailleurs, pour parler avec eux de leur projet de formation, de comment développer leur employabilité afin de maximiser leurs chances d'obtenir un emploi décent. L'Association des boursiers Fulbright de Guinée est un collectif d'anciens boursiers guinéens ayant effectué leur cursus universitaire au pays de l'oncle Sam. Ils comptent améliorer la connaissance des élèves sur leur formation, leur orientation en faveur des débouchés potentiels. Nous nous réjouissons très sincèrement que leur choix se soit apporté sur notre établissement. En fait, les thèmes qu'ils ont à développer, ce sont des thèmes qui sont très importants. La démarche contribue de façon significative à préparer ces élèves aux exigences du marché de l'emploi. Enfin, une mission de groupe Guicopress était récemment au Maroc pour commander des portes en vue d'accélérer les travaux de finition des garnisons militaires. Depuis 3 mois, le groupe Guicopress a signé un partenariat avec une société spécialisée dans la confection des portes de qualité. Manga Foudé Touré, envoyé spécial. Leader dans la construction en Guinée, le groupe Guicopress vers son partenaire marocain Dirajeb pour commander des portes. La délégation de Guicopress a rencontré les responsables du premier fabricant de portes au Maroc. La démarche de Guicopress vise à acquérir des matériels de qualité pour répondre aux attentes de sa clientèle. Aujourd'hui, Guicopress est numéro 1 et leader du marché en Guinée sur la construction. Donc la société a le devoir d'apporter des produits innovants, des produits modernes, finis, les petites portes qu'on achète à droite à gauche. Aujourd'hui, on doit atteindre l'excellence en matière de construction. Avec son expérience et sa capacité de production, Dirajeb est le premier fabricant de portes au Maroc. Au moment où les travaux de finition des chantiers dans les garnisons confiés à Guicopress démarrent, plus d'inquiétude quant au respect des délais contractuels. Le partenaire marocain s'engage à accompagner Guicopress pour la fourniture des portes. Dirajeb, il a une grosse capacité de production qui n'est pas exploitée aujourd'hui à 100%, et on n'hésite pas à investir si le besoin est là. Donc vous pouvez être sûr qu'on peut répondre à tout besoin. Nous avons validé les différents modèles de portes que nous avons choisis par rapport aux garnisons militaires que le groupe Guicopress est en train de faire en Guinée. Nous avons également discuté des modalités de paiement et de livraison des différents produits. Ces portes seront destinées au chantier de Guicopress BTP, mais aussi à la vente par la filiale commerciale Guicopress Multiservice International GMI. Avant de quitter le royaume chérifien, la délégation a visité le showroom de Dirajeb, où la production de la société est exposée pour permettre à ses partenaires d'apprécier ses produits. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Très belle soirée à tous.